Bonjour, bonjour, bonjour Vierge, j'espère que vous allez bien. Kaline et moi, nous allons voir votre guidance du mois de septembre 2023. Oui, déjà à la rentrée, Kaline est très en forme. Alors je dis Vanille, excusez-moi, parce que sa supérieure s'appelle Vanille. Alors on va laisser Kaline tranquille, qui veut jouer. Kaline qui a que quelques semaines de vie. Voilà, et pleine d'énergie. Alors bienvenue Vierge sur ma chaîne Brigitte Crespo. Nous allons voir avec le tarot votre mois de septembre 2023, que vous soyez Vierge, ascendant Vierge, que vous ayez la lune en Vierge. J'espère que vous y trouverez des choses qui vous parlent et puis peut-être quelques conseils et un développement peut-être à venir. En tout cas, eh bien moi, qu'est-ce que je peux dire? Je m'appelle Brigitte Crespo, je reviens sur YouTube après 1 an et demi d'absence. J'ai quand même fait les guidances d'août et je vous remercie tous ceux qui me commentaient, qui revenaient vers moi et qui me saluent à nouveau. Et puis je remercie aussi bien sûr les nouveaux abonnés, les futurs abonnés. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer, à commenter, à partager. J'ai besoin de vous pour relancer ma chaîne et je vous en remercie infiniment. Alors, j'organise, je dois le signaler, un concours qui est le concours pour relancer un peu ma chaîne, mais aussi pour vous remercier d'être là. Eh bien, j'offre une voyance gratuite de 30 minutes. Il suffit pour cela de vous abonner, de marquer en commentaire que vous êtes abonné, que vous participez. Et moi, je note cela sur un petit cahier. Et à la fin du mois d'août, nous aurons le gagnant ou la gagnante. Et puis, bien sûr, je n'ai pas arrêté mes consultations voyance. Vous avez mes coordonnées dans la vidéo et sous la vidéo si vous désirez une voyance avec moi. Je vous en remercie. On va débuter tout de suite avec une aventure qui s'ouvre magnifiquement avec ce 3 de bâton. Et ce 3 de bâton, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'il y a du mouvement, mais pour cela il faut planifier les choses. Vous êtes dans une croissance, c'est une énergie que l'univers vous envoie pour vous dire allez-y, l'abondance, la fertilité t'attend, elle est là, mais prends le temps bien sûr pour te mettre en route. Tu vas prendre un bateau pour vivre de nouvelles aventures. Il y a une idée, beaucoup de créativité, mais il y a une idée aussi, et on le voit, parce que ce personnage, il a envie de vivre l'aventure, mais en même temps, il regarde un bateau. Ce bateau, je ne sais pas s'il vient à lui ou il s'éloigne, peut-être que ce bateau, il ne le prend pas tout de suite. Pourquoi? Parce que il y a une idée de se faire confiance. Voilà, vous Vierge, pour prendre le bateau, pour vivre cette nouvelle aventure dont vous rêvez, pour certains, j'en suis certaine, eh bien, il vous faut faire confiance à votre ressenti. Hein. Il y a dans votre esprit des idées qui jaillissent, des idées créatives, et on va le voir avec ce page de coupe notamment, qui est là pour dire, eh bien, je veux y aller, mais je suis un peu étouffée, je suis encore à la jeunesse de mon projet ou de mes projets, et tout cela là qui jaillit dans mon esprit, ça me perturbe tellement que je ne peux pas prendre encore ce bateau, je ne peux pas encore m'investir dans quelque chose de nouveau. Malgré tout, le 3 de bâton dit que vous êtes invité, parce que vous en avez envie de vivre des choses nouvelles, hein, et de prendre la vie comme elle vient quelque part, parce qu'il y a une idée de comment dire, d'être un grand épicurien. Alors l'Épicure n'était pas celui qui faisait des orgies, etc. Épicure, c'était quelqu'un qui aimait la nature, qui aimait l'abondance de la nature, et on peut dire que vous aimez cela, vous avez envie de tomber en amour, vous avez envie de prendre la vie à bras le corps, et en même temps, vous peut-être vous manquez de confiance. Alors, malgré tout, il y a une énergie de foncer, d'investir son temps malgré tout dans vos projets, mais il y a quelque part, je le redis encore, une idée de peut-être de ne pas prendre ce bateau et d'attendre le bateau suivant. Et on va y aller, on va voir tout cela, parce que l'on a un page de coupe et un roi de bâton. Alors le roi de bâton, il est visionnaire. Alors on a un roi et un page, vous voyez quand même, qui a l'idée de se transformer en roi. Ce sont vos énergies propres. Vous êtes peut-être dans ce page de bâton dont j'ai parlé, hein, qui
qui est amoureux, qui a envie de vivre, épicurien. Et en même temps, on a ce roi de bâton qui est quand même plus assis, mais qui en même temps a beaucoup de charisme et il y a une grande vision des choses. Donc vous êtes dans la genèse, je dirais, d'un projet, mais en même temps, vous êtes visionnaire, vous avez beaucoup d'ambition et vous allez puiser ce courage qu'il manquait peut-être, que l'univers vous envoie, mais que peut-être vous ne voulez pas attraper, saisir. Eh bien, vous allez le prendre, ce courage, à bras le corps. Parce que vous allez entreprendre ce nouveau projet, entreprendre l'aventure, entreprendre de réaliser ces énergies qui sont là dans cette coupe, cette créativité, cette fertilité, pour faire un projet novateur et prometteur qui tienne la route. Alors, il y a vraiment une idée de projet nouveau, d'envie de se battre, d'aller de l'avant, d'aller vers de nouvelles conquêtes. Et vous, Vierge, c'est cela que vous voulez faire en cette rentrée 2023. Et le roi, il a du courage. Et vous n'allez pas reculer. Si encore vous aviez des doutes, si vous voyez passer le train, comme on dit, sans le prendre, eh bien maintenant, votre désir profond, ce sera de prendre le train, de prendre le bateau et d'y aller. Hein? Vous n'allez pas reculer devant les défis, d'autant plus que l'on voit un défi, on a ce cavalier d'épée qui se lance et on va en parler. Et il y a une idée donc de, comment pourrais-je dire, il n'y a pas de problème en fait, il n'y a que des solutions, c'est ça que dit le roi. Hein, et qui ne tente rien n'a rien. Et ça, vous allez vous en rendre compte, qui ne tente rien n'a rien, c'est pour ça que vous allez tenter. Vous allez être même celui en même temps, parce que le roi il fédère, c'est un leader, et même c'est dans votre envie de réaliser des choses dans vos projets que vous allez entraîner, amener avec vous, embarquer avec vous d'autres personnes. Alors peut-être dans votre projet vous allez embarquer une personne pour vivre avec vous, vous allez embarquer, on va le voir tout cela dans le tirage, vous allez embarquer peut-être quelqu'un, un associé, un compagnon de route pour un projet, une activité, un travail. En tout cas, on va vous faire confiance. Auprès de vous, on va sentir que tout est possible, parce que tout d'un coup, vous allez vous révéler comme confiant en vous et comme sûr de ce que vous allez faire, parce que vous allez maturer tout cela. Alors, qu'est-ce que vous voulez finalement? Bien, vous voulez ça, vous voulez le 10. Vous voulez la complétude, vous voulez que quelque chose se termine pour repartir sur quelque chose de nouveau, parce que le 10, c'est cela, c'est la fin d'un cycle pour un nouveau départ. Hein. Alors le 10 c'est 1 plus 0 qui est égal à 1, c'est un nouveau départ, on exprime le début de quelque chose, on exprime un nouveau projet, on a dit que vous étiez visionnaire, ce nouveau projet va ramener des pépites parce qu'on a un 10 de denier, et ce 10 de denier c'est l'apothéose d'un succès matériel, c'est ce que vous voulez. Alors, bien sûr, matériel, professionnel, familial, même spirituel, pourquoi pas? Ça, c'est ce que vous voulez. On va le développer après dans les divers postes de votre vie. C'est l'aboutissement d'une vie, ce 10 de denier. Hein. C'est le succès, c'est la réalisation. Vous avez travaillé, vous avez beaucoup travaillé, vous allez travailler encore, mais vous voulez, eh bien, récolter le fruit de vos efforts. Hein. Et en même temps, ce 10 de denier parle que dans tout cela, vous êtes généreux, vous allez vouloir partager. Hein. Il y a une idée que l'homme riche, alors on pourrait le voir comme ce roi, celui qui possède doit faire profiter d'une partie de ses possessions, mais ça peut être aussi d'une partie de vos talents que vous allez incarner dans un nouveau projet. C'est pour ça qu'on a vu que vous allez fédérer, que l'on va vous suivre, que l'on va vous faire confiance. Donc il y a une idée de partage de ses savoirs, de ses biens, de sa créativité, de prendre un associé, de mettre de l'argent, peut-être oui, dans une association pour prendre avec vous quelqu'un qui a des talents aussi, mais en même temps vous allez investir, mais il y a l'idée aussi de partager. Vous êtes quelqu'un de généreux, vous Vierge, et vous voulez partager. Hein, vous êtes ancré dans la matière, et cette matière, eh bien, vous savez qu'elle a besoin d'être comme une graine qui s'envole au vent pour qu'elle pousse ailleurs sur d'autres sols fertiles. Alors quand même, on est quand même malgré tout, avec ce 4 de coupe au centre du tirage, dans une certaine réflexion. Et quelque part, vous allez passer peut-être par ce mois de septembre, vos Vierges, malgré votre élan, votre envie d'embarquer, d'aller plus loin, de vivre ce que vous avez à vivre. Il y a quelque chose qui va peut-être vous retenir, c'est peut-être vous allez pendant un moment avoir comme des doutes.
Et alors que vous avez beaucoup d'acquis, déjà on le voit, et que vous allez en avoir, et qu'on va voir que vous allez fêter cela, notamment dans votre vie professionnelle, eh bien on peut dire qu'il y a comme une apathie qui dit qu'il y a comme un mécontentement, comme si vous manquez quelque chose, un pion pour réussir dans ce que vous allez faire, alors que le bonheur danse autour de vous, vous avez comme un vide intérieur, un sentiment d'amertume. Et peut-être que pendant un moment, vous allez vous poser pour réévaluer la situation. Ce n'est pas négatif, bien au contraire, parce que vous êtes dans l'espoir d'un changement des situations, on l'a vu, hein, vraiment vous voulez changer la situation, vivre de quelque chose de nouveau. Mais en même temps, peut-être il vous manque quelque chose, quelle que soit la chose qui vous manque, peut-être cette confiance en vous, eh bien il y aura comme une fermeture. Hein, et on va devoir bien vous inculquer peut-être quelqu'un, ou vous-même à l'intérieur de vous-même, vous allez devoir retrouver cette confiance en vous et garder les yeux ouverts sur ce qui vient vers vous, notamment cette coupe magnifique qui vous est tendue, cette terre promise, parce qu'il y aura comme un cadeau qui va venir. Alors soyez observateurs, vous faites-vous confiance. Prenez le temps de la réflexion bien sûr, mais ne restez pas dans des idées noires qui pourraient vous empêcher d'avancer et de voir ce qui vient à vous. Le défi, regardez ce cavalier d'épée. Ce cavalier d'épée, il est magnifique tout simplement. Hein. Vous allez y aller après réflexion. Vous allez y aller tout d'un coup, vous allez sortir de votre mutisme, de votre repli, parce que vous allez vous orienter vers ce succès qui vous attend. Vous allez avoir beaucoup d'ambition et de vivacité. Et de témérité, ce cavalier téméraire. Et on est dans l'esprit, bien sûr, puisque c'est pardonnez-moi, on est dans les épées. Tout d'un coup, eh bien, cet esprit qui est endormi, qui est souffreteux, je dirais, eh bien, il va se réveiller et il va y aller. Et vous allez avec fougue. Alors faites attention, là aussi, il y a tellement de fougue que le défi, ce sera d'avoir de la fougue. Mais faites attention d'avoir un peu de retenue, parce qu'il faut avoir de l'efficacité dans votre accomplissement, dans vos réalisations. Par contre, vous allez être très communicatif. Le défi, c'est cela. Communiquez, faites attention, toujours dans la mesure, la communication. Ne soyez pas insolent, ne soyez pas blessant. Hein. Ce cavalier d'épée, eh bien, il intellectualise les situations et vous allez être dans le mental, vous vierges, pour aller à l'assaut de toute situation qui va vous demander de la réflexion, de la logique. Il n'y aura pas trop d'émotions hein, dans tout ce défi que vous allez entreprendre. Votre défi, c'est d'aller vers le succès, c'est d'accomplir ce 10 de denier et d'être visionnaire pour votre devenir et de mettre tout en route pour réussir votre nouvelle aventure. Donc, eh bien, on peut dire que ça, vous y aller, que vous allez accomplir vos désirs, même si les choses vont se faire à long terme, vous allez vous lancer en tout cas pour débuter cet accomplissement. Hein. Vraiment, il y a une idée d'être obstiné, vous allez être obstiné. Hein. À un moment donné, vous allez passer par une phase de préparation, de doute, mais après, une fois que vous aurez confiance en vous, en votre projet et en ceux qui vous accompagnent, vous allez y aller. Alors, c'est très très beau. Hein. On a un as, j'ai la petite câline qui monte de partout. Elle découvre la maison. Alors, on a un as de denier. Cet as de denier, il est dans votre sphère sentimentale, relationnelle. Là, on vous dit eh bien, de manifester eh bien, ce que vous êtes, de manifester qui vous êtes à l'âme de votre vie, à votre âme sœur, à votre compagnon ou compagne de vie, de manifester eh bien, toute cette beauté, ce rayonnement qui est là en vous, c'est votre cœur. Alors c'est aussi la bonne nouvelle qui arrive vers vous, alors peut-être une belle rencontre, un cadeau qui est là pour vous sur le plan sentimental. Il y a une promesse, on dit, de transformer peut-être une rencontre en quelque chose de plus tangible, de plus sérieux, ou d'avancer dans votre couple, d'aller plus loin par un mariage notamment, hein, une mise en ménage, on peut dire cela. Alors qu'est-ce que c'est que ce sceau-là que l'on voit? C'était le sceau de Salomon. Un sceau de Salomon qui donnait le pouvoir de commander aux génies et aux animaux, et il y avait des fonctions de divination et de protection. Alors on peut dire eh bien que votre vie sentimentale est protégée, hein, que vous éloignez toutes les ondes négatives, je pourrais dire, hein, que les anges sont avec vous pour votre vie amoureuse et relationnelle aussi, et que vous avez tout pour incarner dans la matière avec ce denier eh bien votre vie
amoureuse, j'irai pas plus loin parce que je sais que déjà vous voyagez dans votre esprit et que vous avez votre petite idée parce que vous connaissez quelqu'un, peut-être vous avez rencontré quelqu'un ou simplement vous êtes déjà très heureux d'amour et vous voulez encore concrétiser tout cela. Allez plus loin. Alors on danse dans votre vie professionnelle, dans vos activités, on fait la fête, on est heureux. Parce qu'avec ce 3 de coupe, le 3 c'est le mouvement, la croissance, la vie, c'est la fertilité, l'abondance. Et bien vous l'avez cette abondance, cette créativité prend forme, vos projets prennent forme dans votre vie professionnelle. Et on peut dire que bien avec vos compagnons de route dans vos activités, vos associés, votre famille, vos amis, bien vous fêtez cela. Et vous vous sentez entouré, compris dans ce que vous avez entrepris, soutenu, soutenu même s'il y a eu des moments un peu difficiles. Vous exprimez votre confiance et vous êtes libre. Et vous collaborez sur des projets nouveaux, sur des bases solides, sur des valeurs communes. C'est ça qui est intéressant. Et vous encouragez. C'est intéressant parce que dans votre travail, vous encouragez. On a vu, vous êtes ce roi de bâton visionnaire et qui fédérait, qui est un leader. Eh bien, vous encouragez les autres à évoluer et à grandir avec vous dans votre sphère professionnelle, dans vos activités. Alors c'est très étrange tout d'un coup, parce que quand je vois votre vie intérieure, il y a comme encore avec ce 3, pardonnez-moi, ce 4 d'épée, il y a encore des, il y a encore quoi? Il y a encore des, comme des blessures, comme des insatisfactions, ou alors simplement vous allez avec tout ce remue-ménage, ce branle-bas de combat en ce mois de septembre, et bien vous allez avoir besoin de vous reposer. À un moment donné, vous avez fait la fête, vous avez réussi, vous avez entrepris plein de projets, vous allez vous reposer, vous allez faire un arrêt. Finalement, c'est pas négatif parce que on pourrait dire c'est le repos, une retraite paisible comme dans un monastère, vous voyez, pour ne pas justement peut-être être blessé par tout ce mouvement, être trop malaxé, et on se ressource et on reprend ses esprits. C'est une gestation que ce 4, le 4 c'est une gestation donc avant la croissance, et c'est une régénération, et votre vie intérieure va être régénérée. Donc pas de souffrance, on pourrait voir petit à petit qu'il y a de la souffrance, non, il y a de l'apaisement, de la protection, vous voyez votre ange est là qui vous guide, qui vous soutient. Mais il faut faire attention quand même, parce qu'on a toujours des épées qui sont là, qui pourraient vous percer l'esprit, et il est dit que il faut, au niveau des pensées, il faut être dans le côté lumière. Il ne faut pas se laisser envahir trop par les pensées. Et cette retraite sera de courte durée. Vous allez vous régénérer dans ce mois de septembre pour repartir sur de nouvelles bases. C'est un mois très important. Très important parce que vous allez avec ce 4 trouver une certaine stabilité, une maturité. C'est ce mois de septembre, vous Vierge, ascendant Vierge, qui avez la Lune en Vierge, qui va vous libérer, qui va vous donner l'abondance en tout. Vous apportez un cadre, que ce soit, on l'a vu au niveau, au niveau sentimental, au niveau professionnel, il y a un cadre qui s'installe, quelque chose de sérieux, de cadré, qui vous convient très bien pour vous épanouir, un cadre, des limites pour vous épanouir, un environnement où vous allez encore exprimer toute votre créativité. Et c'est comme si ces épées étaient des épées de protection plutôt que des épées blessantes, vous voyez. Mais faites attention, toujours dans cet esprit que l'on avait vu là, au centre du tirage, ne vous laissez pas envahir par des pensées négatives, au contraire, reposez votre esprit, vous en aurez besoin. Eh bien, magnifique, ce roi de denier qui est là, ce roi de denier, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, eh bien, tu as bien travaillé, j'ai bien travaillé en fin de mois, je réussis professionnellement, financièrement, je réussis dans ma vie relationnelle, sentimentale, j'ai sécurisé mon foyer, j'ai des revenus importants, mes affaires roulent, mes affaires marchent, j'en fais profiter ma famille, on l'a vu avec ce 10 de denier, notamment vous invitez à faire profiter les autres, ceux qui sont avec vous, qui travaillent avec vous. Et votre famille, elle est essentielle à votre bonheur, c'est ça. Vous avez besoin de votre famille, on l'a vu que vous êtes appuyés, autour de vous avez des appuis. Oui, j'ai envie de sécuriser ma vie, sécuriser les miens, mais en même temps
Ce n'est pas mon but ultime. Je suis le roi de ma nature, je suis le roi de moi-même. J'ai travaillé beaucoup sur moi aussi. J'aime. Et même si je ne suis pas parfait, eh bien je peux dire que je suis une belle personne. Et je vous félicite, vous vierges, et je vais vous lire tout de suite un petit message. Et je rappelle que je fais des consultations privées en voyance et vous avez mes coordonnées dans la vidéo, sous la vidéo. Et avant de vous quitter et de vous souhaiter un très beau mois de septembre, je vais vous lire un petit message que l'on m'a donné pour les vierges. Alors peut-être ce message parlera à quelqu'un, c'est bien sûr très général, hein. Alors, des circonstances difficiles vous contraindront à bousculer les habitudes. Néanmoins, de cela en sortira du meilleur pour vous et les vôtres. Ce changement vous perturbera, mais aussi vous boostera et vous envisagerez votre vie et votre avenir sous un nouveau jour, comme si le soleil se levait pour vous pour une nouvelle fois. Pas d'impatience, mais de la rigueur. Ôtez de votre esprit toute idée réductive. Vous pouvez et devez vous faire confiance. Je vous fais confiance, vous vierges. Je vous souhaite le meilleur. Excellent mois de septembre. Excellente rentrée. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire. Et bien, puisqu'on est encore en août, allez visionner votre vidéo d'août. Vous avez bien les liens de ces vidéos d'août et de septembre sous la vidéo, mais aussi, vous verrez s'afficher dans la vidéo, bien, comment on appelle ça, la playlist du mois de septembre. À très bientôt. Merci infiniment.